Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de VN Review. Je suis... Non. Nous allons commencer cet épisode avec une triste nouvelle. Je dois vous annoncer le décès d'Irma Bull, ou Bull, une jeune indonésienne de 29 ans. Elle a tragiquement disparu le lundi 4 avril 2016 à la suite d'une morsure d'un cobra royal. Elle avait pour habitude de chanter avec des pitons, la gueule enroulée dans du scotch pour éviter de se faire mordre. Après sa première chanson, elle arrive à l'enfermer dans un sac. Elle commence à chanter sa deuxième chanson. Le serpent sort du sac, elle lui marche sur la queue, le serpent la mord. Elle refuse l'antivenin qu'on lui propose. Elle continue à chanter pendant 45 minutes avant des prises de vomissement. Elle décédera lors de son trajet à l'hôpital, laissant derrière elle 3 enfants. Je sais pas pour vous, mais je pense qu'on peut lui décerner le Darwin Award de la mort la plus débile sur scène. Franchement, bravo. Bravo pour ce prix à titre posthume. Depuis qu'on se connaît, vous et moi, vous savez que j'adore les enfants. Surtout chez les autres. Mais aussi que j'aime les voir souffrir. C'est pour ça que dans cette vidéo, je vais vous montrer un enfant en panique après qu'il ait fourré sa langue un peu partout. Don't pull it. No, it's all right. It's all right. All right, move your hands away. Put your hands away. Oh gosh. Oh. Let me see your tongue. Oh, Ryan. What did Ryan do? You don't know? Personnellement, je lui aurais coupé direct, comme ça au moins il aurait eu une bonne raison de pleurer. Oh, génial, du givre. Je sais, je suis sadique. Mais si je ne l'étais pas, que deviendrait donc cette chaîne de vidéos? Je passerai mon temps à vous montrer des chatons ou des bébés qui se marrent. Ah bah, super intéressant, ouais, super, merci. Maintenant que je suis une star du YouTube Game français, je vais vous montrer ce que ça fait d'être connu avec mon compte Instagram. Instagram, une application pour partager des photos, un réseau social. Bon d'accord, j'ai un peu menti. C'est pas mon compte, mais celui de Demi de The. Je vais l'afficher là, ce sera un peu plus simple. Voilà. Demi est donc le community manager de 433, un réseau social sportif. Comme vous pouvez le voir dans la vidéo, ce sont les likes des gens qui défilent à toute allure. Ça doit grave nous niquer la batterie. Heureusement, il est possible de désactiver les notifications pour être un petit peu plus tranquille. Avec la monétisation des vidéos, et avec tout l'argent que je reçois une fois que YouTube a pris sa part, j'ai juste assez pour aller m'acheter un menu McFirst Poisson à 4,95€ chez McDonald's lors de fringales nocturnes. Voilà ce qu'on peut y voir le soir au McDo. Tiens, j'avais pas vu le McFu paria en menu. Voici le moment que vous attendiez tous, l'instant musical. Et aujourd'hui, on a du lourd. Je sais faire la même chose avec mes bonbons. Attention, les images de l'accident suivant sont choquantes. Cela se passe à haute vitesse sur une route en Russie. En même temps, il n'y a que là-bas que ça pouvait arriver. Suite à cet accident grave de Manuel Popovic et de son chiotte mobile, les autres Portugais russes ont décidé de lui montrer de quelle boîte se chauffait. Qu'est-ce que c'est que ce raffut? Mais faut l'oser me déplacer, hein! Fais gaffe aux outils! Voiture.
attention, nouveauté sur cette chaîne, les vidéos sans fin. Après l'histoire sans fin, les vidéos sans fin. Mais plutôt qu'une longue explication, regardons tout de suite ce que ça donne. Le suspense est à son comble. Je vous vois tous derrière, vous demandez putain, mais pourquoi il n'est pas la fin? Qu'est-ce qu'il fait? Alors déjà parce que j'ai pas la fin. Et ensuite tout bonnement parce qu'on a peut-être pas envie d'imaginer ce qui va suivre. Tout simplement parce que ça a l'air mortel. Il y a quelques semaines, Alain Finkielkraut, essayiste, philosophe et académicien français, se faisait jeter de la place de la République, place que squattait le mouvement Nuit debout. Dans cette vidéo, on va entendre une superbe répartie et un super vocabulaire de la part d'un académicien français. Laissez-le s'emparer. Laissez-le partir. On se calme comme ça. On se calme. Pauvre conne! Pauvre conne! Pathétique. Alain Finkielkraut. Juste pour le faire chier lui et son pote BHL, j'ai décidé de vous faire une blague. C'est trois juifs dans une voiture, et puis là, à ce moment-là, il arrive... Ok. Calme ton sexe et tes excès de colère, vieux. Je la ferai plus tard, ma blague. Bah quand tu seras pas là. À la SNCF, pour fêter un départ à la retraite, les cheminots placent des pétards sur les lignes de chemin de fer. Ces pétards étaient utilisés pour prévenir un train qu'un accident était beaucoup plus loin sur la voie, mais maintenant que les technologies, un coup de radio c'est fini, alors les pétards on sait pas quoi en faire. Il ne reste plus qu'à prévenir les gens en gare que ce n'est pas Daesh qui fait une attaque, et le spectacle peut commencer. C'est beau quand même de fêter ça ainsi. Par contre, c'est moi où il y a un moment on entend crier suceur de bite. Bon, c'est pas tout, mais il est où le champagne, bordel? Faut au moins ça pour fêter cet événement. Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour, bienvenue sur VRVTV, première chaîne de désinformation de France. Nous interrompons votre programme pour une information de la plus haute importance qui vient de nous arriver en communiqué. Il semblerait qu'à la question « Qui a volé le champagne du cheminot à la retraite ?», la réponse serait la Caisse primaire d'assurance maladie de Bayonne, avec tout de suite un reportage de nos confrères de FR3. Non mais c'est une blague, non? C'est pas une blague. Les assurés qui ont souhaité se rendre à la CPAM cet après-midi ont trouvé porte close, non pas en raison d'une grève, mais du pot de départ à la retraite du directeur. C'est très choquant. Les festivités préparées cet après-midi sont payées par vos cotisations, les miennes, les nôtres, celles de tout le monde, sur le budget de la CPAM. La plupart des assurés n'étaient pas au courant de cette fermeture. Notre caméra n'a pas été invitée à filmer les petits fours, ni même les 150 bouteilles de champagne commandées d'après la CGT. Dans ce reportage, on peut y voir le délégué de FO conseiller aux gens d'aller consulter leur compte sur le site Amélie. C'est le départ d'un directeur, de notre directeur qui œuvre quand même depuis 14 ans à Bayonne. Les assurés peuvent toujours quand même consulter leur dossier sur le compte Amélie. Et si je dois te donner des papiers en vrai comme ça, comment je fais pour les donner à la putain d'Amélie qui les prend pas?
En attendant plus de précisions sur le sujet, notre envoyé spécial Alexandre est sur place pour nous dégoter de plus amples désinformations. Alors oui, Alexandre, aujourd'hui ici on a essayé d'enquêter sur le Champagne Gate. Malheureusement on n'a pas réussi à avoir de plus amples informations. Donc moi je suis toujours en attente avec mon champagne et mes deux coupes. Donc j'attends toujours de pouvoir boire un coup avec le nouveau directeur. Voilà, donc je fais passer un message. Si jamais ça vous intéresse de boire un coup, eh bien n'hésitez pas à m'appeler. Merci Alexandre pour ces plus amples informations. Dommage que personne à la CPM n'ose prendre ses responsabilités pour répondre à nos questions. Ici à la rédaction de VRVTV, on pense que tant qu'à utiliser les cotisations des malades pour s'acheter du champagne, ils ont dû en profiter pour s'acheter des champagne guns à 499 $ pièce, disponibles en 3 coloris, 499 $, soit 439 €. Du vrai délire de riche. Moi personnellement, j'en profiterai pour faire des concours de t-shirts mouillés avec les nanas. Ah, attendez, on me fait signe que Alexandre, notre envoyé spécial, est en train de chercher de plus amples informations. Bon, et bien malheureusement, nous n'avons toujours pas de nouvelles. Ah, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Ah, chef de pot, viens boire un coup avec moi! Bon, bah, pas de réponse. Eh bien malheureusement nous n'aurons pas plus d'informations sur ce sujet sensible, avec beaucoup de questions qui restent sans réponse. A venir sur VRVTV, première chaîne de désinformation de France, une page de publicité avec juste après un reportage spécial de notre envoyé très spécial sur les horlogers prostitués. Je remercie d'avance le frangin, Cathy et mes parents pour m'avoir aidé à réaliser cet épisode qui a été super compliqué. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à lâcher un pouce vers le haut, à vous abonner sur YouTube, à liker la page Facebook, mais ça vous le saviez déjà. Vous pouvez aller sur la page de mon site internet afin de voir un petit peu ce que je fais à côté de vues et reviews. Et vous pouvez aussi aller sur la page Tipeee de la chaîne afin de pouvoir participer à cette aventure que l'on vit tous ensemble, tous les jours, et de proposer un peu plus de contenu un peu plus étoffé, un peu plus what the fuck, un peu mieux fait aussi. Quant à moi, vous pouvez me retrouver très bientôt dans un nouvel épisode. En attendant, je vous dis prenez soin de vous, à très bientôt, je vous fais la bise sur la fesse gauche.